Bonjour Monsieur Thévenot. Bonjour. Merci de nous retrouver aujourd'hui dans ce très beau parc de la Cour Roland. Je crois qu'aujourd'hui on pourrait peut-être développer sur vos ambitions pour la ville et votre programme. Écoutez, j'ai été maire adjoint pendant 5 ans et je considère que nous n'avions pas eu le mandat de bétonner la ville et de la brader aux promoteurs. Pour moi, Vélizy, c'est une ville familiale et nous devons retrouver en fait cet esprit village. Cela fait plus d'1 an que nous venons à la rencontre des Vélizyens à travers du porte-à-porte, des réunions d'appartements. Et il y a 3 priorités qui se dégagent, qui sont retrouver un urbanisme maîtrisé à la vélizyenne, en finir avec la galère des transports et préserver notre sécurité. Je vous en prie, dites-nous un petit peu plus sur ce projet d'urbanisme que vous avez pour notre ville. Pour moi, Vélizy, en fait, on doit voir l'urbanisme de manière générale. L'urbanisme, en fait, on a la chance d'avoir un urbanisme équilibré, avec une ville agréable à vivre. On n'a pas un premier prix d'architecture, mais chaque quartier est agréable. Vous avez des bâtiments à taille humaine, des espaces verts, des services de proximité et des écoles. Et aujourd'hui, je considère que la ville doit se développer, doit se moderniser, mais on n'a pas le droit de faire des blocs, des bars et de concentrer des populations en oubliant tout service ou toute école. Et il y a notamment le projet Louvois qui est un projet emblématique dans lequel il va falloir qu'on se préoccupe dès notre élection, où nous allons le revoir et on a déjà proposé en concertation avec la population, avec les commerçants, les médecins, tous les acteurs de la dalle Louvois pour faire de ce quartier un exemple de ce que peut être une ville moderne à Vélizy, mais tout en conservant son cadre de vie, ce qu'on a même appelé en fait une cité-jardin, à l'exemple de toutes les rénovations urbaines qu'il peut y avoir autour de Vélizy. Ça veut dire pas de bétonnage, 60 logements, des services de proximité qui sont développés et qui sont aussi améliorés, puisqu'en fait Vélizy manque d'une maison de retraite, d'une maison médicale de jour pour les maladies d'Alzheimer, à la fois pour accompagner les malades et soulager les aidants, et nous nous engageons donc dans cette direction. Avec un autre projet important qui est de refaire du Mail un cœur de ville. Vous nous avez parlé des services, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les transports qui ne sont pas l'avantage premier de Vélizy ? Donc les transports, en fait, on a la chance d'avoir le tram qui va arriver, qui va nous changer la vie, et notamment sur le déplacement sur Versailles, sur Paris ou sur le plateau. Mais nous comptons en fait en faire bénéficier tous les Vélizyens, avec notamment la mise en place de 3 navettes, 3 petites navettes électriques. Une qui desserve Vélizy-Bas en liaison directe avec le plateau, une autre qui desserve Le Clos et Mozart pour rabattre en fait sur le tram, et une autre qui desservira en fait le secteur du Mail qui peut être aussi éloigné du tramway. Mais bien entendu, il y a aussi 2 axes majeurs. Un axe qui se développe de plus en plus, qui est l'axe sur Saint-Quentin-en-Yvelines, pour desservir la zone d'emploi, parce que nous avons énormément de salariés vélizyens qui travaillent sur Saint-Quentin, et aussi une grosse proportion d'étudiants. Et une autre amélioration qui serait de renforcer les services et les lignes sur Versailles, principalement à destination des étudiants qui sont au lycée, pour les heures creuses et aussi les heures de pointe à renforcer. Donc là, c'est vraiment le maillage. Et on ne va pas oublier bien sûr la liaison avec le pont de Sèvres, Vélizy-Courtabœuf, mais qui là, en fait, est lancé par des études avec la Société du Grand Paris. Il y a aussi quelque chose en complément par rapport à la navette des seniors. Aujourd'hui, il y a une navette des seniors qui permet d'aller les chercher de point à point, mais qui ne dessert que Vélizy. Et on a de fortes demandes en fait pour pouvoir aller faire des actes administratifs, aller à l'hôpital, soit en visite, soit pour des consultations. Donc là, on l'élargira sur ces services aux villes voisines telles que Béclair pour l'hôpital, Mignot, donc Versailles et les villes environnantes. Nous avons reçu dernièrement les chiffres de la délinquance et nous avons notamment observé une augmentation du cambriolage sur toute la France, mais il me semble que c'est un problème qui touche également notre ville. Oui, Vélizy reste une ville calme, une ville paisible, mais il faut être vigilant. Et là aujourd'hui, il y a un déni, notamment sur ces chiffres, puisque si on regarde les 10 derniers mois, il y a une augmentation de 28% de la délinquance, principalement les cambriolages et les vols de voitures. Et là, ce que nous voulons proposer, c'est de transformer la vidéoprotection qui existe aujourd'hui en une vidéoprotection visualisée en continu pour pouvoir intervenir sur du flagrant délit. C'est-à-dire qu'il est bien de savoir qui a volé votre voiture, mais je préfère qu'on ne nous la vole pas. Donc là, ça veut dire que nous aurons un poste de commandement qui visualisera les images en direct avec une patrouille qui pourra intervenir directement. Ça veut dire aussi que la police municipale doit ne pas s'arrêter à 20h ou 22h le mardi, mais avoir des horaires élargis et être renforcée. Et en se
polarisant sur la protection des biens et des personnes. Il n'est pas question de mettre des radars qui ne servent à rien à certains endroits. Par contre, au niveau des écoles, ça peut être utile. Donc le but, c'est d'avoir une police de proximité qui soit appréciée et attendue par les Vélysiens. J'ai vu dans votre programme, Monsieur Thévenot, que vous nous parliez beaucoup de la métropole du Grand Paris. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ? C'est un enjeu important en fait, pour Vélizy, puisque c'est une loi qui a été faite par le gouvernement au mois de juin 2013 et qui normalement ne nous concerne pas, puisqu'elle est faite pour fusionner Paris, les compétences de Paris et de la Petite Couronne, notamment au niveau de la politique du logement, de la politique de l'urbanisme, des ZAC, l'aménagement des heures du voyage, et le tout financé par la fiscalité des entreprises. Et ce sont les sujets importants à Vélizy. Et nous sommes simplement concernés parce que nous avons adhéré à une intercommunalité de la Petite Couronne. Donc là, l'engagement qu'on prend, c'est de sortir de cette métropole pour retrouver le département du 78 et retrouver la Grande Couronne. Parce qu'il n'est pas question que l'on n'ait plus la maîtrise de la politique de l'urbanisme, de la politique du logement et surtout de la fiscalité d'entreprise, puisque n'importe quel Vélysien qui soit là depuis 3 mois ou depuis 40 ans sait que notre niveau de service, qui est un niveau de service important, attrayant, est simplement dû à la fiscalité d'entreprise. D'ailleurs, le président de GPSO et tous les élus du 92 nous soutiennent dans la sortie de cette intercommunalité pour retrouver notre liberté au niveau de l'urbanisme et de l'économie. Vous avez beaucoup travaillé avec des groupes de travail d'habitants justement de la ville et que ça reste dans la ligne de mire d'un des sujets qui vous tient plus particulièrement à cœur, qui est la gouvernance ? Alors tout à fait, en fait, s'il y a 2 ruptures avec l'équipe actuelle, c'est la vision de l'urbanisme et la gouvernance. Nous voulons une gouvernance basée sur l'écoute et la concertation. Comme vous le disiez, notre projet a été fait avec des groupes de travail, à l'écoute des Vélysiens, et nous continuerons cette démarche. Il n'est pas question d'amener un projet important de la ville sans écoute, sans concertation, et nous irons toujours au contact et nous développerons des outils qui permettront à chaque Vélysien de s'exprimer. On a parlé de quelques points importants aujourd'hui, mais j'imagine que le programme que vous présentez est bien plus étoffé. Bien sûr, en fait, et j'appelle en fait tous les Vélysiens à se plonger dans le programme qui leur a été distribué, puisque nous abordons et nous souhaitons améliorer toute la vie associative qui me tient à cœur, bien entendu, mais aussi la politique en direction des seniors, de la petite enfance, de la jeunesse, toutes nos actions de solidarité, et bien entendu le développement économique qui est notre première richesse et qui permet en fait d'avoir tout ce niveau de service. Donc là, nous avons un programme assez complet qui a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres et bien entendu avec nos coordonnées. Donc chaque Vélysien peut nous contacter s'il veut plus d'informations. Merci Monsieur Thévenot pour votre présence aujourd'hui et toutes ces explications. Écoutez, merci et surtout le 23 mars, nous avons la possibilité de retrouver la ville où il fait bon vivre.